Vous découvrirez un chef-d'œuvre d'art populaire classé au titre des monuments historiques depuis 1978, la crèche de Vic-sur-Breuil. Selon la tradition, ces personnages de bois et de tissu sont directement tirés des habitants du village de l'époque. Dans l'actualité nationale, la ministre... C'est un chef-d'œuvre d'art populaire classé aux monuments historiques, la crèche de Vic-sur-Breuil. Elle ne ressemble à aucune autre. Pour quelle raison? Regardez le reportage d'Antoine Gégat et Frédéric Borde. Le joueur de chabrette, le meunier, une bergère. 17 personnages qui composent la crèche de Vic-sur-Breuil depuis le début du XVIIIe siècle. La tradition aussi nous rapporte qu'en fait, ils ont été chacun sculptés par un sabotier du village, par le sabotier du village, et qu'ils représentent des vrais personnages qui existaient vraiment autour de ce sabotier. Un témoignage unique de la société limousine d'autrefois, gardé précieusement pendant plusieurs siècles par les familles du village, qui en ont modifié l'apparence au fil du temps. Les femmes portent des barbichets. Au début du XVIIIe, il n'y avait pas de barbichets, c'est beaucoup plus tardif. En fait, les familles ont adapté le vêtement de leurs personnages au fur et à mesure des modes. Restauré en 2023, ce chef-d'œuvre d'art populaire est désormais visible toute l'année dans l'église communale. C'est très profond en fait, il y a toute une histoire du passé, de l'ancien temps, ce que le village représentait aussi de Vic-sur-Breuil. Beaucoup d'émotions à chaque fois que je la vois parce qu'il y a le sens du détail. C'est la première fois que j'en vois des santons si grands. Je me suis promené un petit peu en France quand j'étais jeune et j'avais été du côté de Nice et Grasse et tout ça. Là. Ils en ont beaucoup de santons. C'est vraiment une région où il y en a beaucoup, mais ils sont beaucoup plus petits en fait. La conservation de la crèche est confiée au musée Cécile Sabourdi, situé à quelques mètres de là. Coïncidence, tous ces personnages auraient très bien pu figurer sur l'étoile de l'artiste qui a donné son nom au musée. De la musique à